Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous faire une revue sur la palette Huda, la dernière qui vient de sortir, la Icy Nude qui est ici. Alors je filme aujourd'hui avec mon téléphone parce que j'ai un petit souci avec l'appareil avec lequel je filme habituellement, voilà. Donc c'est possible que la qualité de l'image soit un petit peu différente, je m'en excuse, voilà, mais comme du coup je voulais vous faire cette vidéo quand même face cam, bah voilà, je me suis adaptée. Alors, la palette Icy Nude, elle se présente dans un emballage cartonné comme ceci. Elle est achetable chez Sephora. Elle est trouvable au prix de 72 euros. Et vous avez à l'intérieur 18 fards à paupières. Alors actuellement, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, elle est en rupture de stock. Donc j'en suis désolée, malheureusement. Donc j'espère qu'elle va revenir en stock. En tout cas, pour la livraison à domicile, je pense qu'en boutique, elle doit être encore disponible. Mais voilà. Du coup, je vais quand même vous la présenter et vous donner mon avis aujourd'hui puisque je la teste depuis un petit moment. Donc tout d'abord, je vous montre le packaging qui est comme magnifique, qui est comme ceci. Donc c'est la palette qui sort tous les ans chez Huda Beauty. Vous avez une grosse palette comme ceci qui sort tous les automnes-hiver, on va dire. C'est la dernière dans ce format qui sort également, puisque Huda l'a annoncé sur Instagram. Elle ne va pas ressortir de palette dans ce format là, dans le grand format. Elle arrête, du coup c'est la dernière qui va sortir. C'est aussi pour ça que j'ai voulu la prendre, parce que l'année dernière je n'avais pas prise, elle me plaisait moyen, et là cette année j'ai hésité un peu, et comme elle avait annoncé que c'était la dernière, bah, du coup je me suis voilà, je me suis dit bon allez, c'est le moment où j'avais, du coup je l'ai prise. Donc je vous la présente aujourd'hui. Donc le packaging est en dur, magnifique, hein. Bon, j'ai rien à dire là-dessus. Donc vous avez un miroir que je ne vais pas vous montrer pour pas vous déblouir, et vous avez donc les fards à paupières qui sont ici. Voilà, donc c'est une harmonie dans les tons neutres, nude, et vous avez également des fards qui sont un petit peu pailletés, irisés. Donc au total vous avez donc 18 fards comme je vous l'avais dit, et vous avez à l'intérieur des fards pailletés qui sont vraiment des amas de paillettes collés. Donc là vous en avez 1, 2, 3, c'est vraiment des fards très très pailletés, et vous avez des fards irisés un peu entre les paillettes et l'irisé, même s'il y a des grosses paillettes, vous en avez 4, voilà. Et le reste ce sont des fards mat, donc vous avez en gros 7 fards, oui on peut dire ça, qui sont pas des fards mat, et vous avez donc 11 fards mat dans cette palette. Alors pour les points positifs, hein, je vais faire assez rapide, hein, puisque je sais pas si elle va être remise en stock ou pas cette palette, je sais pas si elle est en stock limité, j'en ai aucune idée, j'espère pas. Donc pour faire rapide, pour les points positifs, du coup moi je suis très contente de retrouver un petit phare blanc qui est ici mat, qui s'appelle Avalanche. Donc c'est vraiment le phare blanc, voilà, très très blanc, il n'y a pas de souci. Donc là je l'ai passé vite fait, mais il est bien opaque. Je porte d'ailleurs aujourd'hui un maquillage avec la palette, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. Je suis maquillée avec la palette aujourd'hui. Alors j'ai fait un truc très rapide, hein. Voilà ce que ça donne. Voilà, et donc j'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui le phare Platinum qui est ici, c'est un argenté irisé, et un petit peu ce phare là, voilà, en coin externe. Et bien évidemment en touche lumière j'ai mis ce fameux phare Avalanche, le phare mat. Donc là je suis hyper contente donc de retrouver une touche lumière mat blanche, donc ça il n'y en a pas toujours dans les palettes. Et autre chose que j'aime beaucoup, c'est d'avoir des fards mat très foncés ici, donc là on est 2 voire 3 pour faire le coin externe, et également le ras de cils. Là j'ai fait le ras de cils avec le fard très foncé violet ici, là, le dernier. Voilà, donc ça je suis assez contente aussi de retrouver ça en plus des textures mat. Pareil pour faire les coins externes, pour assombrir un petit peu le regard, c'est vraiment hyper pratique. Donc ensuite il y a pas mal de fards également de transition, donc ça c'est cool. Vous avez quand même pas mal de couleurs assez claires, donc ici dans les tons un petit peu pêche, un peu plus dans les tons rosés, ici encore rose, un petit peu taupe, donc ça c'est vraiment cool. Il y a vraiment pas mal de couleurs de fards de transition, donc ça c'est aussi un bon point. Pareil des mats. Les couleurs qui sont irisées sont assez lumineuses, je trouve qu'elles éclairent bien le regard. Là je trouve que là celui-ci est vraiment pas mal pour l'hiver, notamment le petit argenté. Vous en avez un qui est plus dans les tons dorés, donc ça c'est cool. Et vous avez ces couleurs qui sont un petit peu plus dans le ton un peu glacé, thématique un peu ice de la palette, donc ça je trouve que ça colle plutôt bien également avec la palette. Vous avez ce fard là, le Iced Out, qui est un amas en fait de micro paillettes. Vous allez, je sais pas si vous allez voir, c'est plus un fard de topping celui-ci. Voilà, à mettre sur par exemple une base un petit peu mat. Vous voyez, il est avec des petits reflets rosés et bleutés, il est magnifique, mais à utiliser seul je trouve qu'il rend pas terrible. Je trouve que celui-là c'est vraiment le phare à utiliser par exemple sur une petite base rose, par exemple rose clair par exemple, ça peut rendre vraiment bien, ou alors un petit phare pastel, n'importe quelle couleur, hein, ça rendra un petit peu mieux, mais vraiment avec une base par dessus, parce que sinon la couleur ne ressort pas assez, je trouve, et ça c'est un peu dommage, mais il est très très beau en topping, ça c'est clair et net. Pour les fards, je trouve qu'ils se prélèvent plutôt bien avec un pinceau, j'ai pas eu de soucis, ils se mélangent bien entre eux, ils s'estompent bien,
donc ça c'est plutôt cool. Je recommande quand même pour les fards pailletés, ceux où il y a vraiment des gros amas de paillettes, des grosses paillettes, bah, comme celui-ci par exemple là, le bling. Voilà, celui-ci c'est vraiment que des petites paillettes, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il n'y a que des petites paillettes. Je vais l'appliquer sur mon doigt. Là, celui-ci, franchement, prenez-le au doigt. Voilà, parce que vous voyez, c'est vraiment que de la paillette, un peu de la paillette libre, presque une poudre libre très compressée de paillettes. Et celui-ci, oui, impérativement, il faut quand même utiliser les doigts pour pouvoir en appliquer sur la paupière, sinon vous n'avez rien prélevé au pinceau. Et c'est le cas donc avec 2-3 fards comme ceux-ci, qui sont vraiment des amas de paillettes très compressées. Voilà. À part ça, pour la tenue, rien à dire. Moi, j'utilise toujours une base de fard à paupières. Donc là, actuellement, j'utilise celle de chez NYX et ça n'a pas filé dans les plis dans le creux paupières. Donc ça, rien à dire là-dessus. La tenue est très bonne. Les fards se travaillent bien, comme d'habitude. On retrouve la même texture qu'il y a chez Huda. Enfin, voilà, il n'y a pas de point négatif à ce sujet-là. Donc voilà pour l'harmonie, je la trouve plutôt jolie, pareil. Dans les tons plutôt froids, même s'il y a quelques couleurs un peu plus chaudes ici, on est quand même plus sur du froid. Ça correspond bien avec la thématique de la palette Icy, donc glace, froid, etc. Palette d'hiver. On est dans la thématique, il y a de quoi faire des looks de soirée avec des choses très pailletées, très irisées et des couleurs un peu plus foncées, et il y a de quoi faire également des looks de jour avec des couleurs très nude puisqu'on a pas mal de nude quand même dans la palette, et des fards mat. Voilà. Donc ça, c'est tous les points positifs. On va passer au point négatif, parce qu'il y en a quand même. Hein, voilà. Alors, premier point négatif pour moi, alors évidemment, je vais parler en fonction de mes goûts. Voilà. Le premier point négatif pour moi, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de teintes qui sont proches dans cette palette. Je m'explique, c'est-à-dire que là, vous avez des fards mat. Ici, là, les deux fards qui sont un petit peu pêche orangé, bah, pour moi, je les trouve assez proches. Pareil, les deux rosés ici, mat, ils sont proches. Ces deux-là, c'est des couleurs qui sont assez proches. Pareil, celle-là, elle est proche. Je trouve que c'est des couleurs qui sont quand même très, très approchante dans la colorimétrie, et je trouve que bah, il y aurait pu y avoir un peu plus de contraste et de comment dire, de tonalités différentes au niveau des couleurs. Je trouve que les couleurs, ouais, sont vraiment voilà, à quelques grammages près, on va dire quelques doses près de couleurs, on est vraiment sur les mêmes teintes, donc ça c'est un peu relou. Enfin un peu relou pour moi, bien évidemment, hein, je précise. Parce que moi, voilà, je parle bien évidemment en mon nom, hein, je parle pas au nom des autres. Mais ouais, ça c'est un petit peu le petit point négatif pour moi. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de contraste. Voilà. Petites choses comme ça, des fards un peu couleur. Je trouve que là, il y a vraiment toutes les mêmes couleurs. On est vraiment dans une colorimétrie très nude. Voilà. D'ailleurs, autre point négatif pour moi, c'est que si vous avez déjà la palette New Nude, je pense notamment à celle-là, mais il y a d'autres palettes qu'elle a fait avant dans les grands formats qui sont approchantes. Il y a beaucoup de couleurs similaires à la New Nude bah, dans les teintes neutres qui sont ici. Ici, on les retrouve quand même pas mal. Donc je trouve que bah, elle a repris un petit peu des fards qu'il y avait dans ces palettes-là. Elle a ajouté des fards irisés, etc., des fards un peu pailletés, plus dans la thématique de la Icy, mais ouais, je trouve qu'il y a pas mal de fards qu'on retrouve en tout cas déjà dans d'anciennes palettes, et ça c'est un petit peu dommage de mon point de vue. Voilà, ça c'est aussi petit point négatif, voilà. Sinon pour les fards irisés, ils sont très jolis comme je vous disais, mais les fards pailletés je les trouve pas hyper pratiques. Je trouve qu'ils font beaucoup de chutes à ce niveau là, et ils sont pas faciles à attraper. Là je vous montrais le fer bling tout à l'heure, mais la poudre, enfin les paillettes sont tellement volatiles qu'on en a un petit peu partout, et du coup si on veut l'appliquer sur le visage, il faut peut-être utiliser un produit spécifique genre glitter glue de chez Too Faced, ou enfin un produit qui fait vraiment tenir les paillettes, parce que si on l'applique comme ça juste du doigt à la paupière, on va avoir plein de chutes de paillettes. Ça c'est un peu dommage. Il aurait fallu peut-être que les paillettes soient un petit peu plus collées, qu'il y ait un liant en fait, pour que ça tienne un peu mieux. Donc ça c'est un petit peu dommage aussi. Autre petit bémol que j'ai trouvé sur cette palette, alors ça c'est à l'utilisation, c'est que je trouve que on fait toujours à peu près les mêmes looks, puisque bah, les fards foncés, on n'a pas 36 pour assombrir, les fards clairs transition, bah, c'est toujours à peu près les mêmes, et je trouve que dans les tons pêche on manque un petit peu de couleur. On a que ça dans les tons pêche à peu près, et on n'a pas vraiment de fards foncés qui matchent avec. Donc ça c'est un peu dommage, puisqu'ils ont mis quand même 4 couleurs dans les tons violacés, lit de vin, bordeaux, etc. Ils auraient pu mettre quelque chose un peu orangé foncé pour aller avec cette trois teintes là, ou alors en tout cas mettre d'autres teintes. Mais je trouve que voilà, si on veut faire quelque chose un peu dans les tons un peu plus pêche, on n'a pas de véritable couleur foncée qui puisse matcher dans cette palette. Ça c'est un petit peu dommage, parce que bah, on propose des teintes et on propose pas l'ensemble, on va dire, des fards qui pourraient aller pour pouvoir faire un look complet dans les tons un peu pêche. Voilà. Là, pareil sur les tons
argenté, il y a des choses assez sympas, mais un gris très foncé par exemple aurait été sympa, plutôt que ce taupe là. Alors ce taupe là peut être pas mal, mais il tire quand même vraiment beaucoup vers le violet. Et il aurait peut-être fallu avoir quelque chose qui tire plus vers le gris pour aller avec cette couleur là ou cette couleur là, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est que on est un peu limité au niveau des harmonies et des associations de couleurs. Au-delà des couleurs faciles, violacées, etc., roses et tout, qu'on peut faire très facilement parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Après, je trouve qu'il y a certaines teintes, il manque un petit peu de fard de transition, de couleurs foncées qui puissent vraiment matcher et faire un look complet. Sinon, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. J'ai essayé de mixer, par exemple, hier, ce fard argenté avec... non, attendez, oui, c'est celui-là que j'ai mis, le platinum, avec le rose ici, je trouve que c'était pas beau quoi. Donc ouais, ça va pas. Et même si j'avais essayé aussi avec celui-ci, c'est pas vraiment très fameux. Je trouve qu'on n'est pas dans la même colorimétrie. Le platinum il tire plus vers le bleu, alors que l'autre tire plus vers le rose, le rouge, et ça va pas. Donc ouais, je trouve que l'harmonie est pas parfaite. C'est joli, mais c'est pas parfait. Et il y a des choses à revoir, je trouve, pour pouvoir faire des maquillages vraiment bien complets et qui, je trouve, se marient bien ensemble. Je trouve que des fois, c'est pas joyeux. Voilà, après, peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à bien marier les couleurs ou à pas bien faire mes make-up. Mais en tout cas, c'est pas évident au premier abord, surtout si vous débutez dans le make-up ou si vous faites pas des maquillages très compliqués régulièrement. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Pour moi, si je devais faire une petite conclusion rapide, c'est pour moi une palette qui est pas révolutionnaire. Je regrette pas de l'avoir achetée, mais elle est pas exceptionnelle. Franchement, j'aurais pu m'en passer. Si vous avez déjà les anciennes palettes Huda, par exemple la Nude, la Rose Quartz, je trouve que c'est un peu la mélange des deux quoi. Clairement, on retrouve un petit peu de celle-ci, la Empowered aussi, hein, on retrouve un petit peu de couleurs qu'il y avait dedans. Voilà, c'est un mélange, je dirais, de 2-3 palettes Huda avec quelques fards qui ont été ajoutés, qui sont un peu plus originaux ici, là, les fards argentés, les fards métalliques, pardon, les fards un peu pailletés et irisés, mais sinon, moi je trouve qu'on est quand même clairement toujours dans les couleurs de chez Huda, et c'est toujours à peu près les mêmes teintes qu'on retrouve d'une grande palette à une autre. Donc voilà. C'est pas plus mal au final que ce soit la dernière grande palette, parce que j'ai l'impression qu'elle tournait un petit peu toujours autour des mêmes choses, et peut-être qu'elle proposera à l'avenir d'autres palettes dans d'autres formats, sûrement plus petites et plus compactes, avec des teintes et des tonalités un petit peu différentes et surtout un peu originales, parce que là on est vraiment toujours sur la même chose, du nude plus ou moins brillant, plus ou moins dans les tons roses, plus ou moins dans les tons froids, bref voilà. Donc je recommande cette palette si vous n'avez pas trop de palettes Huda Beauty, ou si vous êtes une collectionneuse de palettes Huda. La qualité est au rendez-vous, elle est bonne, mais il y a quelques défauts comme je vous disais, et si vous avez déjà d'anciennes palettes Huda, pour moi elle n'est pas nécessaire, parce que je trouve que ça reprend quand même pas mal de fards et de teintes qu'on retrouve dans les autres palettes Huda précédemment. Voilà, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à cette palette, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, si vous êtes d'accord avec moi, ou pas du tout, hein, n'hésitez pas non plus à me le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir regardé, à bientôt.